Ce matin, pendant le 5 à 7, j'ai décidé de cuisiner. Cuisiner pour vous inspirer ce matin à sentir les bons muffins dans votre 5 à 7. Fait qu'à mon réveil, mon chum était parti, il fait noir, c'est tristounet, l'Halloween s'en vient, puis on est obligé de mettre des lumières le matin parce que le soleil rentre pas. J'ai pris mon cellulaire qui est branché dans ma chambre, question de sécurité la nuit, j'aime ça avoir un téléphone, mais je suis pas amateur de pitonnage. Sauf que, veux pas, de temps en temps, le matin, quand c'est la première affaire que tu as à portée de la main, même si c'est pour le débrancher puis qu'il te suive, comme il faut toujours qu'il se suive, ça aussi, c'est un autre genre de petite problématique à régler, que le cellulaire suive tout le temps. Fait que j'avais la réflexion dans mon 5 à 7 que c'était pas ça que je voulais, perdre du temps sur mon cellulaire à matin. Puis, pour ça, il faut y travailler. Fait que je me suis dit, quoi de mieux que de me faire une belle recette dans mon 5 à 7. Donc, cuisiner dans mon 5 à 7, je trouve ça chouette, puis ça m'arrive de temps en temps. Donc, je me prépare un bon café. Puis, j'ai oublié de remplir mon verre d'eau qui est sur le bord de la fenêtre. Et habituellement, je me sers un bon verre d'eau pour débuter ma journée. Fait que ça, c'est un peu ma petite routine que j'arrive, bon an, mal an, à faire presque tous les matins. Donc, pas me garrocher sur un déjeuner parce que, anyway, j'ai pas faim. Mais me préparer quelque chose d'alléchant parce que je dois manger pour me donner des vitamines, de l'énergie, me réveiller, m'animer. Mais je suis pas obligée de manger tout de suite. Sauf que quand ça sent bon dans la maison, c'est pas mal plus chouette. Donc, habituellement, j'essaie de boire tout mon grand verre d'eau en me préparant. Puis par la suite, je prends mon café. Là, on va y aller dans l'ordre, dans le désordre, parce que ça me ressemble d'être dans l'ordre, dans le désordre, puis c'est pas bien grave. Parce que mon inspiration vient pas à laisser une trace de vous dire « Suivez cette routine-là ». On n'a pas tant de routine. Il y a ce qu'on aime faire, ce qu'on aime ajouter, ce qu'on aime essayer. Dans l'ordre, dans le désordre, écoute, ça va marcher pareil. Donc, on sait aussi que je suis pas amateur de montage vidéo. Donc, je les pars, puis on fait ça jusqu'au bout, puis je pose ça pour le plaisir de toutes les choses que je peux dire tout croche ou les mots que je peux dire à l'envers ou c'est pas bien grave, ça m'énerve pas ça. Ce matin que j'avais le goût de cuisiner, c'était des muffins. Parce que hier, quand j'ai dit à mon conjoint que je voulais utiliser la purée de citrouille dans les muffins, il a fait une drôle de face. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais me faire des muffins à moi-même, des muffins qui me plaisent avec peut-être un peu plus d'épices ou un peu plus funky que ce que lui a l'habitude. Puis, l'été, j'ai l'habitude de faire des smoothies avec toujours une base, 2 fruits, un légume, des graines, un œuf, des épices pour starter la journée quand c'est frais, c'est agréable, un beau smoothies. Mais là, l'hiver, je bascule un peu sur le granola que j'ai fait une recette et les muffins ou les petits pains réchauffés le matin avec un bon café, c'est délicieux. Fait que ce matin, l'inspiration, citrouille, purée de citrouille. Alors là, les amis, on se fait pas chier à couper des cubes de citrouille, s'il vous plaît. On pogne les 2 grosses citrouilles qui arrivent de vos restants d'Halloween, coupe ça par la moitié, enlève les petites graines. On fait les fameuses petites graines rôties au four. Donc là, ils sont au thym et sel de mer. Ça va être très agréable. Puis, les 2 grosses citrouilles m'ont donné quand même une quantité, je pense que ça m'en fait 8. 8 sacs comme ça. Puis, les sacs, je mets 2 tasses. Ça se congèle bien, ça s'empile bien. Oui, je sais, c'est des sacs Ziploc. Ça se lave, ça se réutilise. Puis, jusqu'à temps que je trouve autre chose à prix abordable, ben ça va être ça. Je pourrais partager ma recette
un moment donné, mettre un lien en bio, je ne sais pas, mais je ne suis pas encore rendue là. Fait que si un jour quelqu'un veut avoir la recette, ben, s'il vous plaît, écrivez-moi ou appelez-moi. La recette, elle s'appelle Muffin à tout coup. J'ai fait ça en mars 2016. Donc, j'avais une base de recettes dans un livre, puis ça me tanne donc bien de suivre des recettes parce que c'est jamais la même base, c'est jamais la même affaire, puis j'ai jamais tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me faire une recette de muffin qui réussit à tout coup avec tout ce que vous avez à passer au frigo. Puis je vous dis, ça marche à tout coup. Ça donne des muffins, ça lève, ça fait moelleux, un petit peu moins moelleux, un petit peu plus moelleux, mais ça marche à tout coup. Donc, j'ai cette tasse-là qui est merveilleuse parce que plus que tu mets les ingrédients, ben tu peux arriver au final et avoir la bonne quantité. Puis j'ai ce plat-là qui est assez grand pour tout recevoir à la fin. Donc dans ma tasse en Pyrex, je starte toujours avec, tu sais, les bananes là, que tu sais pas quoi faire avec. Là. Fait que dans la recette, habituellement, il y en a 4. Si vous en avez 3, si vous en avez 2, si vous en avez 5 à passer, on s'en fout. On s'en fout, ça va marcher pareil. Donc, je viens de la laisser tomber. Puis là, je vais essayer de prendre l'autre. Puis de la laisser tomber. Fait qu'on s'entend là, elles sont noires, dégueu, noires, dégueu, coulantes, mais très, très, très sucrées. C'est ça l'objectif. Plus ils sont vieilles, plus ils sont sucrés. Fait que l'espèce de sucre qui a tombé sur ma table, c'est un sirop de banane sucré. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher. Parce que c'est ça qui va donner plus de goût à nos muffins. Donc, dans celui-là, il y en avait 2 qui sortaient de mon congélateur, puis 2 qui traînaient sur le comptoir. Parfait. Ça me donne une belle texture avec des petits motons. On est content. Donc là, ce matin, on est à 4 bananes. On va être à 4 cocos aussi. Fait que on a les restants de coco de genre j'ai cassé un coco en m'en venant parce que j'étais allée chercher dans le poulailler. Fait que je le ramasse, je le récupère. On jette rien. Hein. Moi, j'aime pas, je suis pas une grosse gaspilleuse dans la vie. Puis là, je vais rajouter mes 4 cocos. Donc, 1, 2. Puis là, je m'assure que je pète pas de coquilles. Tout va bien. Fait que on a 4 cocos. On garde les coquilles pour les poules, pour le jardin, peu importe. C'est pas grave. Donc là, on a 4 cocos, 4 bananes. Et ça nous fait une moureuse de belle base. Vous pouvez la fouetter avec le mixeur, avec votre fourchette. Ça dépend un petit peu de la texture que vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Il n'y a pas vraiment de bons principes ou de mauvais principes là-dedans. C'est une histoire de texture. Puis, du côté des liquides, donc, la compote. Donc, la compote de citrouille. La compote de citrouille. On l'a tout, on l'a tout, on l'a tout. Puis là, peut-être que je vais aller mettre un peu la mixette pour m'assurer qu'il n'y a pas d'espèce de filament. Parce que la compote, hier, un coup que je vous ai dit, on coupe ça, on met ça au four pour faire cuire la citrouille. C'est la cuisson de la citrouille, ça m'a pris 1h30 à 350. Les citrouilles, la tête en bas pour qu'ils gardent bien l'humidité. Parce que l'objectif, c'est pas de les sécher, c'est de les garder humides. Fait que je les ai mis la tête en bas. Puis là, je vais voir si ça mérite. Ça pourrait mériter un petit coup de mixette à main. Hein.
Ça serait plus agréable. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Parce que les autres ingrédients, vous allez rire. La base de la recette, c'était à l'époque, en 2016, 3 œufs, 4 bananes. Puis là, je faisais un mix de dattes, de jus d'orange, puis une compote de pommes. Puis je rajoutais du lait. Là, j'ai pas de compote de pommes, j'ai pas de jus d'orange, puis je mets plus de lait dans mes recettes. Fait que ça, c'est un peu drôle parce que ça donnera jamais le même résultat qu'avant. Et ça donne jamais le même résultat. Puis c'est pas important, ça. Cheers au café du matin qui donne de la saveur à ces levées de soleil-là. Lever de soleil qui est après se produire, c'est magnifique. Puis, donc là, j'ai ma banane, puis mes œufs, ma compote. Puis, quand je vais allonger, je vais vous montrer aussi un autre truc. C'est juste que là, je réfléchissais en même temps que je fais la vidéo, puis donc ça, c'est la preuve que no oui, j'ai pas le temps de faire du montage. Alors là, attention à vos oreilles. L'objectif, c'est pas de petits motons de purée de citrouille parce que c'est pas cher. Vous allez remarquer un peu la consistance du côté de cette peau-là. J'appelle ça le côté humide. Donc, du côté humide, ça va avoir des consistances aléatoires. Puis ça, c'est votre zone de confort que vous allez travailler, à savoir, je risque-tu ma recette comme pâte ou bien je risque pas? Écoute, l'histoire vous dira si ça vous tente de risquer des choses dans la vie ou pas. Quand vous voulez donner une petite twist à votre recette, ce matin, à cause de la citrouille, j'ai pensé mettre ça avec des épices puis une petite saveur de pain d'épices. Je trouvais que ça fitait bien avec la citrouille. Je mets pas toujours du sucre parce que des fois, je vais rajouter du côté du sec des pépites de chocolat. Ou bien, je peux rajouter des fruits qui vont être assez sucrés. Mais ça dépend. Ça dépend. Fait qu'encore là, j'ai pas très de recettes. Mais je pense que je vais écrire une recette globale pour expliquer comment j'équilibre tout ça dans ma tête. Parce que c'est vrai que ça se passe un peu dans ma tête. Mais là, ce matin, je vais y aller avec une demi-tasse de mélasse du côté de mes liquides. Donc, des fois, j'y vais avec une demi-tasse de sirop d'érable. Ou bien, je peux y aller avec, j'irais peut-être à une cuillère à table de stevia. J'oserais pas dire plus parce que la stevia, c'est relativement traite si on en met trop. Le sirop d'agave coûte quand même relativement cher, donc on pourrait y aller avec un quart de tasse, une demi-tasse de sirop d'agave. Ça dépend de votre dent sucrée. Fait que, habituellement, dans toute la recette, il n'y a pas de sucre, puis il y a une tasse de pépites de chocolat. Fait qu'il faut trouver dans votre montage à vous quelque chose qui va remplacer une tasse de pépites de chocolat. Parce que quand la tasse de pépites de chocolat, elle n'est pas là, et que je ne mets pas de sucre du tout,
c'est un peu fade. Ça, c'est la limite de... T'as beau mettre des dattes, t'as beau mettre de la compote, t'as beau mettre toutes sortes de purées. S'il n'y a pas un petit côté sucré, écoute, on se ramasse avec un pain qu'on a le goût de mettre du Nutella dessus. Donc, même si je veux enlever le sucre partout dans ma vie, ben dans le sucre de cette recette-là, que vous le mettiez dans votre liquide ou dans votre sec, assurez-vous d'avoir à peu près l'équivalent d'une tasse de quelque chose de sucré à votre goût. Donc là, on est encore du côté des liquides. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis là, dans la recette, il faut monter jusqu'à 7 tasses. Fait que là, on vire ça de bord. 7 tasses, il reste à peu près une tasse et quart de bébelle à mettre. Là, moi, je fais du lait végétal. Puis, mon lait végétal, ça donne souvent un résidu. Ça, c'est celui de noisette. Donc, ça a une petite saveur de noix. Puis, c'est quand même agréable parce que ça évite de jeter un produit. Ça évite de jeter un produit que certains appellent comme un résidu. Ça va me permettre en même temps de récupérer ma tasse, ce qui n'était pas une bonne idée de le mettre là-dedans. Donc, votre résidu de lait végétal, ça s'appelle de l'okra. Je pense que c'est ça. De l'okra. Fait que vous pouvez le prendre, puis le mettre du côté de vos liquides. On aurait pu aussi le mettre du côté du sec parce que c'est relativement consistant. Je ne mets pas de produits laitiers parce que j'ai tassé les produits laitiers de ma vie à cause de l'inflammation. Mais des fois, je fais des recettes, puis ça demande comme de la crème sûre, puis on a des petits restants dans le frigo qui traînent. Quand tu fais les muffins à tout coup, là, la beauté de la chose de ça, c'est que tu peux passer un restant de confiture que tu as le goût de te débarrasser. Tu peux passer le petit pot de crème sûre parce que tu sais que cette semaine, tu risques de ne pas manger ça. Donc, quelqu'un qui voudrait passer ça, ben, tu t'assures de regarder à l'intérieur. Puis, tu pourrais tout le foutre dedans. Mais là, en faisant ma recette, je réfléchis que j'ai de la salsa, que j'ai du poulet, puis que je pourrais faire des tortillas. Fait que ça se peut que je décide de le garder, puis de ne pas l'utiliser pour le bénéfice de ma prochaine recette. Mais là, on s'entend, il faut toujours que je monte jusqu'à 7. Fait que hier, quand j'ai rincé mes noix de citrouille, ça m'a fait du jus. C'est comme un liquide qui goûte la citrouille. Fait que ça pourrait être du lait, ça peut être n'importe quelle espèce de liquide. Puis là, on y va, puis on monte jusqu'à 7. Tiens. Qu'à matin, ça frôle le 8. Fait qu'entre 7 et 8, là. Donc, entre 7 et 8. Là, on a une belle tasse de liquide sucré, plein de légumes. Fait que ça, c'est la base de ce côté-là. Fait qu'on a 4 œufs, 4 bananes, 2 grosses tasses de purée de citrouille, notre jus de citrouille, puis une demi-tasse de mélasse. C'est délicieux. C'est délicieux. Du côté du sec, assez facile là aussi. Donc là, j'ai récupéré ma tasse. Du côté du sec, on start avec 3 tasses de farine.
Puis là, ceux qui ont peur que la vidéo soit trop longue, hein, je vais essayer de m'arrêter. Puis je vous les ferai pas cuire, là. Juste vous donner le restant de la recette. Donc, une tasse de farine. Puis là, on s'entend, là, on finit tout le temps... on finit nos farines, puis là, il va nous en manquer. Fait qu'on va finir avec d'autres. Donc là, moi, j'avais la fin d'un sac multimélange, là. Puis, je voulais ce matin avoir le petit côté moelleux de la farine d'avoine. Donc, dans la deuxième moitié de la deuxième tasse, je mets farine d'avoine, puis hop là. Donc, on est à 3 tasses. 3 tasses de farine. 3 tasses de farine, puis après ça, je mets tout le temps une tasse. Dans la recette initiale, c'était marqué 3 tasses de farine, une tasse de son d'avoine, une tasse de granola, puis une tasse de pépites. Là, la tasse de granola puis la tasse de pépites vont être remplacées par une tasse de dattes, puis une tasse d'amandes. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, c'est pour les deux affaires qui donnent soit de la texture, soit du croquant, soit du sucré. Fait que ça, c'est fait. Puis là, il nous manque l'équivalent d'une tasse de quelque chose qu'on peut dire du son d'avoine. Du son d'avoine. À matin, avec le pain d'épices. Donc là, on a nos noix avec nos épices, la citrouille, les dattes. J'ai pas tant le goût de mettre du chocolat. Puis j'ai pas tant le goût de mettre du son d'avoine. Donc là, je mélange ma base. Qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? Ah, ben j'ai mis de la farine d'avoine. Je pourrais y aller avec une tasse de gruau. Ouais, ça va être ça. Avec une tasse de gruau le matin. Tiens, ça va faire la tasse qui va donner la petite twist finale. Ce qui va me rester à rajouter, c'est mes épices. Après ça, je mélange tout ça, puis je vais aller les faire cuire. Puis la cuisson, 350 autour de 30-35 minutes. Cuisson, 350. Fait que je vais faire chauffer mon four. Je vais mettre les épices. Je me suis inspirée donc de Ricardo ce matin pour y aller avec les épices du bonhomme d'épices, du petit pain d'épices. Puis, donc on était dans le gingembre. Wouhou, il y en a trop, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Donc, une plaine de gingembre pour une moitié. Une plaine de gingembre pour une moitié de cannelle. Puis pour un quart de clou de girofle moulu. Grossièrement, là, lui, c'était une cuillère à thé pour une demi de cannelle, puis un quart de clou de girofle. Fait que je reproduis sensiblement la même affaire, mais à plus grande échelle. Good. Sur ce qui me reste à faire, pas que ça soit trop long parce que je vais arrêter, mélanger mon mouillé avec les ingrédients secs, mettre ça dans les moules à muffins, 30-35 minutes, 350, vous vérifiez avec votre fameux cure-dent. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour faire cuire. Ça dépend du temps que vous avez et de la vérification de ce que vous avez mis dedans. L'essentiel à retenir là-dedans, c'est d'avoir du plaisir le matin à cuisiner. Rendre ça simple, facile, pas compliqué. Passez vos restants. Mettez ça là-dedans. Ça ne va pas virer mal.
L'essentiel de la recette, ça a tout le temps été le 7 tasses de liquide pour 6 tasses de sec. Au final, ce qui me reste à rajouter dans ces deux balances-là, c'est 3 cuillères à table de poudre à pâte puis 2 cuillères à thé de sel. 7 tasses de liquide, 6 tasses de sec, 3 cuillères à table de poudre à pâte, 2 cuillères à thé de sel. On met ça au four. Pour les plus curieux, écrivez-moi, rejoignez-moi, partagez ça pour en jaser des recettes simples, à regarder comment c'est pas compliqué, puis d'arrêter de suivre des livres de recettes parce que on fait de moins en moins de recettes parce que tout ce qu'on trouve sur Pinterest, c'est bien trop compliqué, mais ça sert d'inspiration. Fait qu'inspirez-vous des autres, mais faites-le à votre sauce. Fait ici, c'était la papousse sans recette, parce que j'aime pas ça, suivre des recettes. Je trouve ça plate de rester dans le moule, puis j'ai le goût d'être créative. J'espère vous avoir inspiré ce matin à vous montrer comment c'était pas compliqué, instinctif. C'était ça mon objectif ce matin. Bonne cuisine!